le premier acte d'adoration à Dieu. Dans les versets précédents, nous avons vu comment la multiplication de l'humanité a commencé en dehors d'Éden avec la naissance de Caïn et d'Abel. Même si l'humanité vit désormais hors d'Éden, la relation avec Dieu n'a pas disparu. L'Écriture continue dans Genèse chapitre 4, verset 3, disant qu'avec le temps, Caïn apporta au Seigneur une offrande du fruit de la terre. Par ces paroles apparaît pour la première fois dans la Bible un acte d'adoration présenté directement devant Dieu. L'expression utilisée au début du verset est très significative, avec le temps. Elle communique l'idée qu'une période s'était écoulée jusqu'au moment fixé pour s'approcher de Dieu. Le texte déclare que Caïn apporta du fruit de la terre une offrande au Seigneur. Caïn était cultivateur et il présente devant Dieu le fruit de son travail. Dès les premiers chapitres de l'Écriture apparaît un principe qui parcourra toute la Bible. L'être humain honore Dieu avec ce que produit le travail de ses mains. L'homme travaille la terre, mais il reconnaît que toute provision vient du Dieu qui soutient la vie. À ce moment apparaît aussi un mot important, offrande. Ce mot sera utilisé plusieurs fois plus tard dans l'Écriture pour décrire ce qui est présenté devant Dieu comme signe de respect, de reconnaissance et d'adoration. En même temps, ce passage ouvre la porte à un enseignement qui se développera dans les versets suivants. Tout acte d'adoration n'est pas nécessairement accepté par Dieu. À travers l'Écriture, on verra que Dieu ne regarde pas seulement ce que l'homme présente, mais le cœur avec lequel l'homme s'approche de Dieu. Ainsi, dès le début de l'histoire humaine hors d'Éden, la Bible révèle une vérité profonde. Même si le péché est entré dans le monde, Dieu reste le centre de l'histoire et le destinataire de l'adoration humaine. L'humanité continue de se multiplier sur la terre, mais le dessein de Dieu ne s'arrête pas. À travers les générations, Dieu continue de guider l'histoire de la rédemption jusqu'à son accomplissement final. L'écho de la voix de Dieu.